Coucou toi, auditeur fidèle du Bonjour Bonsoir. Aujourd'hui nous te proposons de t'immerger dans un décor océanique. Imagine le bruit des vagues qui se fracassent contre les rochers. Les mouettes qui chantent une de leurs fameuses tirades bien connues par les habitués des côtes maritimes. Oh, moins fort les mouettes! Merci. Aujourd'hui nous te proposons de partir à la découverte de Pierre et de son auberge roulante, The Commodore Hostel. Embarque avec nous afin de profiter de ce flibustier au cœur tendre et aux anecdotes pétillantes. Bonne écoute à toi. Quand je vais en soirée et qu'on dit, tu vois, t'as parlé à Pierre? Et les gens répondent, bah non, c'est qui? Bah tu sais, le mec qui est chauve. Ah ouais, je vois qui c'est, tu vois. Parce que c'est vraiment ma caractéristique physique, quoi. Et ben maintenant, quand on me présente, on me dit, bah tu vois, c'est Pierre, le mec qui a le bus, tu vois. Et ça a totalement changé, quoi. Voilà. Peut-être acheter un bus bientôt, moi. Ouais, je pense que dans 2-3 ans, t'es dû pour avoir un bus. Ouais. Bonjour Thibaut. ça va comme ça. Bonjour, bonsoir. Bonjour les gars, bonjour Diego, bonjour Guillaume et bonjour Pierre. Bonjour les gars, bonsoir les gars. Et bonsoir Thibaut. plutôt à vous et bonjour Diego. Bonjour Guillaume, bonjour Pierre, bonsoir Thibaut. Non, bonsoir Pierre. Et bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Là, Pierre, tu te situes où géographiquement parlant? Je suis dans le Finistère nord, pas loin de Brest, dans une petite ville appelée Lannilis. Ok. Ah, les Bretons, quelle grande famille. D'ailleurs, Diego, toi, tu te situes où en ce moment? Bah, moi, je me situe à Montréal, enfin dans ta chambre, Guillaume, ici à Montréal. Le loft. Le loft. Là, devant moi, je fais face à tous les dessins qu'ont pu faire les élèves de Guillaume pour lui remercier, pour lui souhaiter joyeux Noël. Ouais, c'est plaisir. Toujours plaisir de recevoir des dessins. Thibaut, est-ce que toi aussi, tu as des dessins de tes petits maternels? Ouais, bah alors je vais vous faire une confidence. Je les collectionne au début, je mettais tout ça dans un classeur et au fur et à mesure, en fait, je les garde 2 jours pour ma conscience, puis après je les jette parce que sinon ça prend trop de place. Donc voilà, toi, tu peux t'en faire un classeur. Moi, j'en ai 3, donc ça prend déjà moins de place. Ouais, mais Vous après, moi, ils sont plus apprécierez, petits. Ils sont ouais. plus petits. C'est vrai. Bon, en tout cas, on est content de te recevoir, Pierre. Donc, avant de faire le Diegipédia, on nous a glissé énormément de rumeurs sur toi. Tu vas devoir ou dire oui, c'est vrai, ou non, c'est complètement faux. Donc, Ok. on s'est un peu renseigné sur toi et apparemment, ton premier pseudo, c'était pas The Commodore Hostel, c'était Barack à frites. Est-ce que tu confirmes? Alors mon pseudo sur Facebook, ouais, c'était Barack à frites. Ah, donc En rumeur fait, vraie. parce que je m'appelais la grosse Minguise sur Facebook et je sais plus pourquoi. J'avais reçu un message de Facebook qui me disait que je pouvais plus avoir ce nom parce que c'était pas mon vrai nom. Et moi, j'étais outré. Ah bon? Parce que mais j'étais outré complet parce que parce qu'en fait je voyais des faux noms partout sur Facebook. Je disais mais pourquoi moi je dois changer de nom, on me demandait ma carte d'identité et tout. Et puis je sais pas, je venais de voir un film où là il y avait une blague, c'était où il y avait Barack à frites dedans et je me dis bon allez j'essaye, je tente, je mets Barack parce qu'en plus c'était Barack Obama le président à ce moment-là, Barack à frites. Et en fait, et ça passe, tu vois, je me dis, oh, les cons, on peut, comme quoi, on peut bien mettre des faux noms. Et en fait, quand j'ai voulu changer et remettre un autre pseudo, et ben, j'avais changé de nom trop de fois sur Facebook. Et du coup, j'étais obligé de garder Barack à frites. Et je l'ai gardé pendant 6 ans, quoi. Merde. Ouais. Un truc comme ça. Après, c'est vrai que Barack à frites, c'est quand même belge. C'est Ouais, compliqué c'est ça. quand tu veux t'implanter en Bretagne comme ça, c'est pas forcément. Ouais, et puis c'est pas forcément l'image que je voulais donner, mais bon, c'était comme ça. C'était à l'époque où on mettait encore des pseudos sur Internet. Ouais, c'est rigolo qu'ils disent que c'était plus cohérent de Barack à frites que c'était quoi la grosse Mengi? La grosse Minguise, ouais. La du coup- grosse Mengi. Du coup, maintenant, est-ce que dans le bus, des fois, on toque à ta fenêtre et on te demande des fricadelles? De temps en temps, ça arrive. Ça arrive. Incroyable. Mais là, en tout cas, tu nous as donné l'eau à la bouche et j'ai envie, du coup, d'enchaîner directement sur le Diegipédia. Ah, on perd pas de temps. C'est parti. Déjà, le Wikipédia, tu sais ce que c'est, Pierre? Ouais, t'as dû l'entendre dans les Ouais, projets. ouais. Ah, C'est un, on a un c'est aficionado. c'est un vrai résumé de ma vie, non? Enfin, c'est sur des faits réels.
Très préparé. Réel. Documenté, préparé. Ok, ouais. Il y a du travail derrière. Comme dirait le célèbre dicton nord-irlandais, pierre qui coule n'amasse pas de mousse. Et c'est bien le souci. Désireux de pouvoir à nouveau se gargariser de cette boisson houblonnée, Pierre choisit de se mettre au surf et de devenir le nouvel étendard breton, l'icône du Finistère. Terminé Igor d'Osgore, Bryce de Nice ou Diego de Saint-Malo, il deviendra Pierre de Quimper. Possédé par cette envie de swell et de cette vie de bohème, Pierre fait alors l'acquisition d'un bus. Oui, d'un bus, afin de pouvoir, à l'instar de Chris McCandless dans Into the Wild, partir sur les routes dans une liberté absolue. Il comprend alors plus rapidement que le défunt Chris, paix à son âme, que le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. D'ailleurs, message personnel, très déçu que Chris ne soit pas resté avec le papy dans Into the Wild. Je referme la parenthèse. C'est alors que celui qu'on appelle dans le milieu, du coup, baraque à frites, on y reviendra ou on y a déjà venu, lance son projet Commodore Hostel, afin de pouvoir proposer des périples, des aventures, des épopées tout en sillonnant les routes de France et de Navarre. Bienvenue dans Bonjour Bonsoir, Pierre. Merci beaucoup. Est-ce que ce Diegipédia te plaît? Il me plaît. Il est validé. Moi, j'ai beaucoup aimé les références au 7e art où quand tu as pu mettre un parallèle Into the Wild quand même et Bryce de Nice. Ouais, c'est ça, mais ça m'a fait penser quand même un peu Into the Wild qui aussi fait l'acquisition d'un minivan. Bon, après, effectivement, j'ai spoilé le film dans le Wikipédia, mais... Ouais, je n'ai pas vu en plus. Ah. Donc merci. Est-ce que tu as été inspiré par ce film ou pas du tout? Ouais. Juste pas directement, mais bien sûr, j'ai adoré. Et puis, je pense que c'est un des films les plus parlants à notre génération, en tout cas. Des gens qui veulent arrêter les études, qui voient pas le sens de ce qu'ils font, qui partent voyager pour se trouver en quelque sorte. Donc clairement, ouais, je pense qu'il représente en fait plutôt notre génération. Ouais. Non, c'est vrai que on va dire c'est une tendance, mais c'est même plus qu'une tendance, c'est une nouvelle façon d'aborder la vie. C'est quelque chose qui est apparu quand même assez récemment. Je sais pas de quand est-ce que ça date. Ou alors il y a du monde qui dit aussi que c'est quelque chose qui est réapparu. Il y avait eu ça dans les années 60 beaucoup. Après, ça a eu tendance à disparaître. Puis aujourd'hui, le questionnement il réapparaît. C'est quoi ton opinion un peu là-dessus, justement, sur cette envie de trouver un nouveau sens? Ouais, c'est profond là. On attaque direct. Ouais. Direct. Moi, je pense. Alors, je sais pas si. Enfin, c'est compliqué pour moi de dire si c'était vraiment présent avant. Je sais que dans les années 60, il y avait la route des Indes qui était connue où il y avait pas mal. Ça partait beaucoup d'Angleterre et les gens allaient chercher à aller en Inde. T'as Eric Clapton qui l'a fait en 65, je crois, avec The Gland, un groupe où ils essayent de rejoindre l'Inde en faisant des concerts. Enfin, ça existait déjà, en fait, un peu ce truc du voyage. Mais je pense que ça s'est beaucoup généralisé. Après, il y a eu... faut voir aussi qu'à notre époque, le fait que les billets d'avion soient tellement pas chers a rendu possible des voyages à l'autre bout du monde avec un budget qui reste très serré, quoi. Du coup, c'est ça, je pense, qui a fait exploser le voyage. Et après, cette quête de sens, je pense qu'elle a pris de l'ampleur depuis 10 ans maintenant, où ouais, les gens ont... En fait, je pense qu'on veut toujours quelque chose qu'on n'a pas eu, c'est-à-dire que peut-être qu'elle n'était pas présente parce que nos parents ou nos grands-parents, eux, ils voulaient... un statut social, ils voulaient accéder à la grande consommation, acquérir toujours plus de confort. Et nous, je pense qu'on est né un peu dans ce confort-là. Donc, ce qu'on cherche, c'est plutôt le côté aventure. On se débarrasse de on a une tendance minimaliste, on se débarrasse de tous nos affaires et on part à l'autre bout du monde. Donc, je pense c'est un peu un cercle, quoi. Un peu comme la mode, quoi. Ça revient. À la différence près qu'à l'époque, dans les années 60, le passe-temps favori, c'était pas mal quand même des consommations de drogue. Aujourd'hui, c'est le yoga. Ouais, mais pour faire du yoga, est-ce que mieux vaut-il pas prendre un peu de drogue? Bah arrête. Non, mais après, on rigole mais, par rapport à Into the Wild, mais c'est vrai que toi, tu commences, tu fais une école de commerce, tu es commercial, donc c'est un peu le même parcours. Puis à un moment, tu te dis, tu me couperas si je me trompe, mais tu as plusieurs idées. Et à un moment, tu décides du coup de quitter la start-up où tu bosses quand même depuis pas mal de temps, parce que tu as pas mal d'idées en tête et tu te lances, quoi. Ouais. Ouais, j'ai à peu près le même profil que je sais plus comment il s'appelle dans le film, mais Chris. Chris. C'est vrai que moi, quand j'ai quitté mon boulot, je me suis un peu renseigné. Et puis, les gens qui font des reconversions professionnelles, il y en a 80%, il me semble, qui viennent d'écoles de commerce.
Ok. Donc, on est des gros fournisseurs de reconversion. Donc, je suis pas du tout un cas isolé. Je suis même plutôt la norme dans l'exception. Moi, j'ai tendance à dire que j'ai pas vraiment eu de déclic, mais que ça a été toujours là et que ça a été plutôt des étapes que j'ai franchies et qui m'ont amené à quitter mon boulot dans un CDI. Mais c'était un processus qui était engrangé depuis très longtemps. C'est-à-dire que je me suis pas réveillé d'un coup et en me disant bon, faut que je quitte mon boulot et que je tente autre chose, une autre activité qui me corresponde plus. Cette volonté-là, je l'avais depuis toujours en fait. Et seulement tu la mets un peu, tu l'oublies un peu, tu l'enfouis un peu en toi. Tu fais des études, tu suis un peu le mouvement. Après le bac, ben il a bien fallu choisir, tu vois, des études supérieures. Donc j'ai fait une prépa. Après j'étais avec des gens en prépa. Ben on va en école de commerce. Après en école de commerce, ben, c'est quoi le truc quand tu sors d'école de commerce? Ben, moi c'était la start-up à mon époque. C'était ce qui était à la mode, donc j'ai vraiment suivi la mode. Et puis tu as toujours cette petite voix, tu vois, qui te rappelle que en fait, tu as d'autres projets pour toi dans la vie, quoi. Et donc quand j'ai voulu me lancer, en fait, je me suis pas senti, j'ai pas senti que je me jetais, quoi. J'ai juste senti que C'était la suite des choses. c'est la suite logique, quoi. Ouais, parce que tu m'as dit avant le podcast aussi que tu as eu plusieurs idées avant, comme monter un food truck, faire une auberge de jeunesse en Espagne. Du coup, en fait, ces idées, elles avaient déjà germé. Et quand tu te lances pour faire ce bus, cette auberge bus, tu avais déjà quand même pas mal d'idées en place, quoi, par rapport à ça. Ouais. En fait, dès que j'ai commencé à bosser, je mettais de côté la moitié de mon salaire Ah ouais, ok. systématiquement par mois, et donc je les mettais sur un livret pour quand je voudrais me lancer, quoi. Et ce virement, je l'avais appelé food truck, tu vois, comme quoi. Enfin, je pense que c'est important de donner des noms, comme ça, je savais que j'allais faire un food truck, tu vois. Ça, c'était l'argent du food truck. Donc comme ça, je me disais, enfin, j'avais déjà les financements, je préparais déjà, si tu veux, là, un peu la reconversion. Et puis pourquoi le food truck? Parce qu'en fait, j'avais bossé sur un food truck sur des festivals en Angleterre, et je m'étais trop éclaté, quoi. Je m'étais dit, Et puis aussi, ton prénom Facebook, c'est Barack à frites. exactement, Ça fait du bien. exactement. Ça fait du bien, ouais. Et tu sais qu'en plus, maintenant, avec mon assurance, je crois qu'il y a 2 clauses que je peux pas faire dans le bus. Et je peux pas avoir de machine à kebab et je ne peux pas avoir de baraque à frites. Terrible. C'est réglementé, ça. De Bah, en machine fait, à kebab. ouais. En fait, au vu de l'assurance, comme l'auberge itinérante, ça n'existe pas. Il a fallu faire un contrat un peu hybride pour pouvoir assurer les gens dans le bus et l'équipement et tout ça. Et du coup, j'ai un mi-contrat d'auberge, mi-contrat de food truck, en fait. D'accord. Incroyable. Parce que pour l'assurance, il faut rentrer dans des cases, tu vois. Et là, il y Ouais. avait vraiment, c'était la première entreprise de ce genre-là. Et du coup, en tout cas en France. Et du coup, ben, il a bien fallu tricoter, quoi. Mais comment ça t'est venu, cette idée? Du coup, tu dis que tu es la première entreprise, c'est quand même assez révélateur que c'est vraiment original. L'idée, elle est venue parce que je voulais ouvrir une auberge, parce que je pense que quand on fait du surf, on réfléchit vachement à trouver un mode de vie qui nous permet de vivre au bord de mer, de surfer et de gagner sa vie et d'avoir un boulot aussi qui est assez épanouissant. Et du coup, l'auberge, ça coche quand même pas mal de cases. Donc j'avais ce projet-là d'ouvrir avec un pote. On voulait la créer en Espagne, et ce projet-là, je m'étais dit que on devrait installer un bus, mais vraiment désaffecté, sur le terrain. Comme ça, on pouvait l'aménager et commencer assez rapidement une activité d'auberge pour pouvoir construire l'auberge physique à côté. Ce projet-là, il s'est pas fait parce qu'il fallait acheter le terrain. C'était des investissements énormes. On était 2 et on n'était pas forcément sur le même niveau au niveau du planning. Moi, il fallait que je le lance tout de suite parce que j'avais un sentiment d'urgence dans mon boulot où je m'étais dit, j'ai 25 ans et j'ai encore rien fait quasiment de ma vie. Il faut que je lance un truc maintenant. Et du coup, j'ai gardé l'idée du bus et je me suis dit, bon, bah voilà, le bus, en fait, il n'a pas besoin d'être complètement désaffecté. Il peut très bien rouler. Et dans ce cas-là, ça devient une auberge un peu itinérante. Ce qui était cool, c'est que du coup, l'auberge se déplace pendant le séjour en fonction des vagues, des conditions. Et elle se déplace aussi pendant les saisons. Comme ça, je peux aller chasser le soleil aussi au Portugal et au Maroc et avoir une activité
toute l'année. Incroyable. Alors là, il y a une info rumeur qui me vient, c'est que, donc tu me diras si c'est vrai ou faux, avant d'avoir un bus, tu avais une roulotte du XVIIIe siècle que tu faisais tirer par Pitou et Boursoufle, 2 bœufs de 700 kilos. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est faux. C'est faux. Ah, Ok. je suis Faux. déçu. Je suis désolé. Je suis vraiment déçu. J'aurais aimé que cette info soit vraie en tout cas. Je suis désolé. J'aimerais rebondir moi sur ce que tu disais au début par rapport que tu étais dans une start-up, en CDI et compagnie, que du coup tu quittes ton CDI pour ouvrir ce magnifique projet du coup d'auberge itinérante que je trouve vachement cool d'ailleurs. Je voulais rebondir sur ça parce que je me dis qu'il y a beaucoup de gens en fait qui un peu fuient le travail du bureau, le travail tu sais routinier. Et à l'époque, on va dire que c'était vraiment un objectif de trouver son CDI, de trouver sa boîte. Et il y avait plein de gens qui étaient très carriéristes. Et on remarque maintenant, à notre époque, il y a beaucoup de jeunes. Toi, tu disais par exemple qu'à 25 ans, à 25 ans, tu disais ouais, j'ai rien fait de ma vie, alors qu'en fait, c'est hyper jeune. Et il y a plein de gens maintenant qui changent de voie très très tôt et qui essaient de faire du travail un plaisir. Et justement, est-ce que c'est ce que tu recherchais toi? Ouais, moi je recherchais, en fait je m'étais dit, je travaille 8 à 9 heures 8 heures, on va dire, quand même, Ouais. par jour dans une société dont le produit me parlait pas forcément, tu vois, on vendait un logiciel et moi je me suis pas, quand j'étais petit, quand on me demandait qu'est-ce que je vais faire plus tard, je me disais pas j'ai envie de vendre un logiciel. Donc je me retrouvais pas dans la finalité de mon travail et je m'étais dit tiens, je dépense 8 heures dans un projet dans lequel je crois pas forcément. Du coup, j'aimerais bien utiliser ces 8 heures pour faire quelque chose dans lequel je crois et qui me passionne et qui m'inspire. Il y a cette première prise de conscience, je pense, qui fait qu'on a envie d'utiliser son temps pour faire quelque chose qu'on aime et qu'on va passer énormément de temps au travail. J'allais, tu vois, à 25 ans, je me dis, bon, j'en ai encore pour 40 ans. Si je me bouge pas, eh ben, je vais faire ça, tu vois, je vais suivre un peu le mouvement toute ma vie, quoi. Ouais. Et ça me faisait super peur. J'avais super peur de passer à côté de plein de choses que j'aurais pu faire. Et il y a aussi, il y a plein d'envies. Hein. Il y a celle-là, l'envie d'avoir une meilleure gestion de son temps et de faire quelque chose vraiment que j'aime. Il y a aussi l'envie de vivre des choses fortes. Ouais. Enfin, l'envie que... C'est con, mais j'avais toujours rêvé que ma vie serait exceptionnelle. En tout cas, quand je rêve, tu vois, quand je m'évade dans ma tête, je rêve pas à envoyer des emails, je rêve à faire des choses incroyables. Ouais, bah et du après, coup, j'imagine que rarement les personnes rêvent d'une vie de merde, quoi. ouais, voilà. Ouais, exactement. Ouais. Et en fait, j'avais peur de pas tenter, quoi. De pas tenter quelque chose. Et dans ma tête, voilà, tu dis 25 ans, c'était jeune, mais c'est vrai que dans ma tête, il fallait le faire maintenant. Sinon, Oui, plus bien tard, sûr. ça allait être compliqué, quoi. Oui, à partir du moment où tu as une vie de famille, où tu es moins, je veux dire, si tu es moins. Après, tu as des vies de famille qui peuvent bouger, mais si tu es moins flexible au niveau de tes déplacements et des trucs comme ça, c'est vrai que c'est plus compliqué. Donc, oui, je te rejoins sur Ouais, l'idée exactement. qu'il fallait faire à ce moment-là, quoi. C'est assez pense fort que- d'avoir eu même, on va dire, c'est une forme de courage, là, d'avoir accepté très vite que, de toute façon, c'était ça que tu voulais faire. Du coup, ça montre que tu avais vraiment fait un exercice d'introspection vraiment intense. Et franchement, c'est tout à fait honorable de l'avoir fait dès que tu as eu le sentiment que c'était le moment de le faire, plutôt que d'attendre. C'est peut-être Ouais. un encouragement à des personnes qui se disent, ah, l'année prochaine, et puis, non, fais-le tout de suite, quoi. Ouais, une bonne idée, c'est une idée qui se fait rapidement, déjà. Ouais. Comme le podcast. Ouais, c'est ça, je pense faire ça. Ouais, tu vois, mais je pense que c'est vrai dans toute la vie, tout ce qui prend du temps. Je parle pas des relations entre les gens, mais tous les projets qui prennent du temps, tu vois, qui traînent, ben, au final, c'est quelque chose qui va pas forcément se faire, quoi. Tandis que quand tu as les bonnes personnes, la bonne idée et les bonnes ressources, eh ben, ça se fait tout de suite. Ça s'enclenche tout de suite, tu vois. Ça revient, ça fait vachement écho à des invités qu'on a reçus déjà dans Bonjour Bonsoir, dans le podcast, Ouais. à Nosté Marcat et dans l'épisode 3 et Thomas Grégoire-Tricoire avec son projet Demain en Rose dans l'épisode 2 où eux aussi nous disaient que eux, ça datait, c'est vraiment le confinement qui a mis un peu qui a sollicité leur créativité, mais qui se sont lancés vraiment du jour au lendemain en disant si je fais pas maintenant, je le ferai jamais. Donc c'est vraiment, je trouve que c'est un beau message à passer à ceux qui nous écoutent en tout cas. Ouais. Lancez-vous si vous avez des idées, n'importe quoi, tant que ça vous plaît. Donc là, je voulais reprendre sur le fil de Pierre. Donc du coup, tu m'as dit, tu mets 1 an et demi, du coup, entre l'achat du bus et à le construire, ça prend à peu près 1 an et demi. Et Ouais. puis, donc là, tu installes tout, tu installes le dortoir, tu installes la cuisine, tu fais quelque chose quand même qui devient viable. Puis ensuite, lorsqu'elle est transformée vraiment en auberge mobile,
Tu commences du coup à faire venir des personnes. Et moi, j'aimerais vraiment que tu nous expliques le concept du Commodore Hostel, comment, en gros, tu t'organises vraiment tes périples. Donc le Commodore Hostel, donc déjà c'est une auberge mobile dans un bus. L'organisation, c'est que je propose des séjours sur un site internet. Les gens réservent et le jour J, je vais les chercher dans une gare ou un aéroport, en tout cas un endroit où c'est facile d'accès pour tout le monde. Mhm. Je les embarque dans le bus et après on va sur différents spots pendant le temps des week-ends prolongés, ou des semaines. Et donc je fournis le transport, l'hébergement et la nourriture. Les gens donc pendant le séjour, ils sont chaque personne a un lit avec une couette, un oreiller, etc. Ils ont accès à la salle de bain, les toilettes, la cuisine, le salon, la terrasse sur le toit. Et si on va faire du surf, on se déplace, on se concerte et on se déplace en fonction des conditions de surf. J'ai acquis une connaissance des différents spots, quand ils marchent, à quelles conditions. Et donc moi, je les aiguille un peu sur l'itinéraire qu'on peut faire pour vraiment maximiser leur temps à l'eau et qu'ils prennent les meilleures vagues. À la fin du séjour, je les ramène à la gare et à l'aéroport en bus directement. Ok, Voilà. incroyable. Et du coup, là, t'as plusieurs. Tu m'avais dit que tu étais sur plusieurs aussi projets au niveau du surf, mais pas que. Tu voulais créer vraiment aussi un tourisme différent. Ouais, la première année, donc j'ai fait uniquement des séjours basés sur l'activité de surf. Et cette année, je fais plusieurs autres activités parce qu'en fait, c'est aussi intéressant. Moi, ok, je fais du surf, mais je suis pas intéressé par que ça. Je trouve ça intéressant aussi de développer le concept d'auberge mobile sur d'autres activités, notamment un concept qui me plaît vachement, c'est la route des vins. Et donc, je pouvais proposer des séjours route des vins dans le Bordelais où je vais chercher en bus les gens à Bordeaux. Je les amène dans différents vignobles avec des dégustations. On peut aussi faire des balades en canoë en Dordogne. Et sur un week-end comme ça, les gens peuvent visiter plusieurs châteaux, faire plein de dégustations, rencontrer des gens aussi, parce qu'en fait, on vit en communauté dans le bus. Donc Là, c'est voilà, incroyable. En plus, tu es clairement orienté pinard. Ça risque d'être folklore comme truc. Et on pourrait pourquoi pas imaginer un sponsoring avec Tinder où tu mettrais que des célibataires ensemble. Par exemple, Ouais, comme dans Next. ça ferait Next, ouais. Ouais, C'est vrai. J'avais oublié cette terrible émission. mais du coup, Pierre, est-ce que des fois, ça t'arrive d'avoir des gens qui viennent tout seuls, voilà, sans savoir vraiment qui y aura comme personne? La moitié des personnes qui sont venues au bus jusque-là venaient seules. Ok. Ça, c'est Ouais. cool. Ouais. Et c'est ça qui est chouette, c'est que du coup, tu rencontres vraiment des gens qui sont aussi soit passionnés de vin ou qui veulent, tu vois, faire une route des vins un peu drôle, de surf, de photographie aussi. Je vais faire des stages photo ou d'apnée. Et comme ça, les gens, ils se rencontrent suivant leur passion et aussi des gens qui aiment le voyage et la vie en van. Et du coup, et ça match. Enfin, les gens, ils se parlent ensuite, ils se revoient après. Enfin, Ah, c'est ça super. qui est le Tu truc le crées plus vraiment cool, quoi. des rencontres, quoi. Alors, moi, j'ai une info rumeur qui me vient. Lors d'un trip, tu aurais organisé sur le toit de ton bus un concert avec le groupe Superbus. C'est ni vrai ni faux. Ah. Alors, j'ai organisé un concert. Il y avait la batterie qui était montée sur le toit du bus, mais c'était pas le groupe Superbus. D'accord, donc information mi-figue, mi-raisin. Est-ce que du coup, ce groupe s'appelait Shanghai Camping? Oh, Oh. ça allait déterrer des. Quel rebond de Rudy dossiers, là. Gobert. Ah là, je me suis immiscé dans l'intervalle. Ah là là. Incroyable. Je vais Ah, devoir t'as parlé passer de- quelques coups de fil. T'as parlé de groupe, batteur, batterie, batteur, Shanghai. Je connaissais Shanghai ce groupe, Camping. Camping. Bah oui, Ouais, je il connaissais. Forcément. n'y a pas 36 groupes qui viennent à l'esprit quand on évoque ces événements-là. J'ai pas besoin de présenter le groupe, je pense que tout le monde connaît. Ah oui, évidemment. Voilà, qui a fait des tournées. Ouais, j'étais batteur dans un groupe qui s'appelait Shanghai Camping à l'époque où Tokyo Hotel faisait un ravage. Ouais. Nous, on s'appelait Shanghai Camping. Ouais, c'était pas moi le batteur sur la terrasse. J'aimerais que tu nous parles, Pierre, du surf en Bretagne qui est inédit.
par rapport à ce qu'on a l'habitude, par exemple, de voir. C'est pas du tout inédit, Guillaume. Le mec, Non, il mais connaît c'est pas vrai du tout que- le tourisme breton. Non, mais est-ce que c'est quelque chose qui prend vraiment? Est-ce que toi, c'est quelque chose qui tu tiens à cœur d'impulser? Comment ça se passe? Alors le surf en Bretagne, ça explose littéralement, je pense comme partout en France. C'est moins représenté parce que c'est moins dans l'imaginaire des gens de se dire qu'on peut surfer puisque l'eau est froide principalement, je pense. Mais les vagues sont incroyables. Il y a beaucoup d'orientations. Du coup, on peut vraiment surfer quasiment tous les jours. Il y a un spot qui marche en Bretagne. Et non, je suis super fier aussi d'avoir commencé, tu vois, d'avoir commencé là. Il y a une ambiance qui est vraiment cool à l'eau. Puis il reste encore des spots à découvrir aussi. Il reste encore quelques spots à découvrir, ouais. Enfin, je pense que tous les spots ont été découverts, mais il y a encore quelques spots qui restent très secrets, ouais. Ouais, Pierre, j'avais. Parce que voilà, tu as un bus, quelque chose. Ça me faisait un peu penser à un espèce de forain des temps modernes. Et au lieu d'avoir une grande roue, en fait, toi, tu proposes de visiter les plus beaux rouleaux de Bretagne. Oui. Joli. Et en plus, avec l'approche des beaux jours, rouleau, moi, ça me fait forcément penser à rouleau de printemps. Ah, Et c'est un plat que j'aime bien. c'est vrai. Ouais. Et du coup, je voulais partager une recette que j'ai lue sur un site internet qui s'appelle La cuisine des 4 sous. Donc, c'est une cuisine qui est adaptée quand tu n'as pas beaucoup d'argent. Les Du coup, lui, il concurrents de propose sa Marmiton. propre version du rouleau de printemps. Voilà, concurrent de Marmiton. Et il propose sa propre version, une version bretonne du rouleau de printemps, où il transforme, en fait, il remplace les chines de porc par le pâté enaf. Et au lieu d'utiliser la sauce soja classique, lui, il met du chou chêne. Voilà, donc les rouleaux de printemps, version bretonne, chou chêne et pâté enaf, je pense que c'est une recette qui pourrait plaire à tout le monde. Donc Super. c'est sur le site internet La cuisine des 4 sous. On a un prénom pour Merci, cet Thibaut. inventeur? Non, mais en tout cas, il a une plume qui est assez rigolote, hein. Je pense que c'est parmi les recettes de cuisine les plus drôles que j'ai lues dans ma vie. Il y va comme il écrit comme il pense, hein. On le voit, il n'y a pas forcément de désir de gagner un prix Renaudot, mais c'est très agréable à lire en tout cas. Voilà, c'est très drôle. Ouais. Donc, je recommande. Donc D'accord. allez-y, Ben, c'est merci en tout fiable. cas. C'est une Diag Info très fiable. Par rapport au nom Commodore, donc moi j'ai une petite info rumeur par rapport au choix du nom, dont tu me diras si c'est vrai ou faux. Donc en fait, la rumeur m'aurait murmuré que secrètement amoureux du Commodore Norrington, lui-même amoureux secrètement d'Elizabeth Swann, elle-même secrètement amoureuse de Will Turner dans Pirates des Caraïbes, Pierre, du coup, en hommage à tous ses amours secrets, aurait appelé son projet Commodore Hostel. Est-ce que tu peux nous dire si c'est vrai ou faux? C'est un peu vrai, ouais. Donc C'est un peu vrai. oui. C'est pourquoi Commodore? En fait, on était en festival et j'avais un peu une tronche de pirate. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer plus. d'accord. Et du coup, j'avais des lunettes, j'avais un verre qui était cassé. Du coup, ça faisait un peu, tu vois, cache-œil de pirate. Et un copain m'avait appelé le Commodore pour le Commodore Norrington, le gros loser, quoi. C'est sympa. Et ça m'a fait tellement marrer que je me suis dit, putain, c'est vraiment un bon nom pour le bus, quoi. En fait, ouais. en recherchant un peu, Commodore, ça voulait dire commandant dans l'armée, dans la marine anglaise. Et ça avait une signification, voilà, en allemand, en belge, en français, ça faisait un peu pirate. Enfin, vraiment, c'était international, c'était simple, c'était marrant. Et puis moi, ça m'a fait tellement marrer sur le moment que je me suis dit, bah ouais, en fait, ça s'appelait le Commodore. Ça fait plaisir qu'on parle de pirates dans chaque épisode. Ouais, alors que tu aurais pu te nommer le Mac Bernic en hommage à ce fameux dessin animé La Famille Pirate. Moi, j'aimerais revenir juste rapidement sur parce que toi, tu t'es spécialisé dans le surf. Est-ce que dans un avenir plus ou moins proche, tu pourrais, par exemple, varier un petit peu ton projet en proposant plutôt peut-être du snorkeling ou voire même de la plongée? Ouais, alors c'est ce que je vais faire. Oh, teasing. Donc en fait, je sors un peu du cadre du surf. Donc à partir de cette année, je suis plus vraiment je suis plus vraiment une auberge de surf mobile, mais du coup vraiment une auberge mobile en proposant pas mal de séjours surf parce que ça s'adapte clairement au concept, mais aussi des séjours d'apnée, donc plongée, apnée, Ouais. des stages photographie. Route des vins. J'ai fait escalade, donc un séjour en itinérance au Portugal avec des grimpeurs. Ouais. Et voilà. Et après, ça peut s'adapter en fait à
toutes les activités en extérieur, tous les sports nature. Ouais, comme peux tu dis. faire, tu peux faire du ski à la montagne, tu peux faire du rafting, tu peux faire tout. Ouais. Puis La comme tu marche, disais, ça te permet en fait enfin, pas de survivre, de travailler toute la saison, enfin toute l'année, quoi, et être toujours sur les routes. Ouais, voilà, ouais. Et de voyager aussi, d'apprendre des nouvelles activités. Tu vois, j'ai jamais fait d'apnée, donc clairement, je vais essayer de m'initier dans les cours d'apnée, quoi. Du coup, une journée type pour toi, est-ce que tu peux nous faire un bref résumé sur, par exemple, une journée complète? Parce que j'imagine que ça doit pas être de tout repos sur des séjours de 8 jours, quoi. Je me lève en premier, je prépare le petit-déj. On va partir sur la classique, des pancakes, du café. Ensuite, on a une discussion. Pain beurre, ouais, pain beurre. Mais surtout pancakes. Parce qu'en fait, c'est chiant c'est énervant de stocker du pain. Du coup, pancake. Après, on a une discussion pour savoir si on dit galette ou crêpe en Bretagne. Ah. Une fois qu'on a passé cette discussion-là, on peut attaquer la journée. Important, quand même. Là, du coup, il est midi. Après, je pense qu'on va, si on est dans un séjour surf, encore une fois, on descend les planches de la terrasse, on se prépare, on va aller à l'eau. Moi, soit je vais surfer avec eux, soit je prépare le déjeuner. On mange au bus, après café, sieste. On bouge de spot en fin d'après-midi, on va sur une autre plage et là on va surfer, on va se balader, on se promène, on dîne, petit apéro au bus et après dodo et on attaque la journée le lendemain. C'est trop bien. Et est-ce que dans le forfait, tu me réponds juste par oui ou par non, est-ce que tu as une table de ping-pong avec ton bus? Non. Ok, parce que info rumeur, Pierre a été un jour champion du Finistère en ping-pong et il aurait battu en finale Erwan Le Gourvenec, l'homme buffle, sur un score de 11-7. L'homme bison. L'homme bison, pardon, oui. Erwan, tu aurais battu 11-7 en finale. Oui. Voilà. Donc ça, c'est vrai. C'est vrai que j'ai été champion de Finistère de ping-pong. Par contre, Erwan en finale, je pense pas, non. Non. Mais Erwan Le Gourvenec, qu'on le rappelle, qui a été l'homme bison qui a envahi le Capitole. C'est vrai. À Toulouse. À Toulouse aussi. On l'embrasse. Ainsi que... Dédicace à l'épisode 2. C'est vrai. Est-ce que... moi, j'avais une question, Pierre, un peu philosophe tendre. Chiante. À quel moment tu te diras... ok, je suis dans la plénitude du bonheur dans le projet que j'ai créé. Est-ce que tu vois ça plutôt maintenant, à moyen long terme, ou est-ce que tu penses que le bonheur est inatteignable? Hyper dur. Il n'a pas bûché en plus. En fait, je pense qu'il y a plein de petits moments, tu vois, où tu te sens heureux. Le bonheur, c'est pas... Comment dire? Il y a plein de moments, tu vois, où je me suis dit, là, je suis au bon endroit, au bon moment. Enfin, je suis vraiment... j'ai envie d'être nulle part ailleurs, donc là clairement je suis heureux. Ensuite c'est pas tout le temps le cas et les envies comme elles évoluent tout le temps année après année, le projet il va forcément évoluer. Moi je me vois pas faire cette activité là pendant des dizaines d'années par exemple. Pour moi dans ma tête dès que j'avais commencé je m'étais dit je fais ça pendant 5 ans et après j'arrête, je passe à autre chose. D'accord. Et en fait pendant ma première année, ça m'a un peu confirmé cette envie-là, parce qu'en fait, j'étais sur la route 12 mois dans l'année. Du coup, compliqué de voir les copains. Je voyais que les potes qui réservaient au bus. Compliqué de voir la famille. Compliqué de construire quelque chose, parce qu'en fait, quand tu es sur la route, tu n'as pas de programme. Tu vois, tu vas là où l'aventure est et tu fais que des petits pas, quoi. Et donc je m'étais dit, c'est super cool comme style de vie, mais c'est pas pour toujours, quoi. Cet instant philosophique nous était proposé par Monsieur Gaillenou, mon professeur de philosophie au lycée Marie Curie. On l'embrasse. En parlant de bus, je sais Thibaut que tu as mis beaucoup d'importance et tu as cherché vraiment l'aspect aussi psychologique, psychosocial de notamment la place de bus. Ouais, mais c'est justement, j'ai trouvé un titre de chronique, c'est 10 mois où tu t'assois dans le bus et je te dirai qui tu es. Donc
c'est vraiment, on va s'arrêter sur, comme tu disais, l'aspect social, l'aspect sentimental aussi, et la Madeleine de Proust de la place dans le bus. Alors déjà, je voudrais dédier cette chronique à Stanislas Baudry, ancien officier de l'Empire, mais aussi le précurseur du bus en 1825 à Nantes, service qu'il a aussi appelé la pompe à feu de Richebourg. Déjà, si je vous dis bus, ça vous passe à quoi, vous? Ça me fait penser à une amende que j'ai reçue en 2014. Ouais, tu peux nous en dire Ouais. plus? Ben, bien sûr, hein, j'étais rond comme une queue de pelle et j'avais pas payé ma place. Bon, bravo. Et, Puni par la puis loi. là, attrapé en plein délit, j'ai eu l'audace de dire que ma place, je l'avais payée, mais que j'avais perdu mon ticket. On avait posé la question au chauffeur et le chauffeur ne m'a bien évidemment pas supporté. Donc, gros moment de... Et toi, ça te fait penser à quoi le bus, Pierre, avant de penser à ton propre bus? Avant de penser à mon propre bus, Ouais. Je pense le bus pour aller à la piscine. Hein. Ah, mais c'est justement, moi aussi. Moi, quand je pense au bus, je pense vraiment à tous ces trajets scolaires qu'on faisait, au charme du véhicule, au sourire assez rare, notamment du conducteur ou de la conductrice, au siège qui, lorsqu'on y tapait dessus, dégageait toute la poussière accumulée depuis sa mise en circulation. Je pense à la fois aussi où j'avais dû nettoyer les vitres du bus, car j'avais tenté de cracher par la fenêtre en bon rebelle de CM1 que j'étais. Et dans ce podcast, je voudrais embrasser Bernadette, la chauffeuse du minibus de l'école primaire, qui nous laissait mettre nos cassettes pendant le trajet, mais je n'embrasse pas du tout Jean-Marc, mon chauffeur de bus pendant mes années collège, qui faisait semblant d'oublier de me déposer devant chez moi, mais je pense que c'était plutôt du sadisme pour me voir marcher en fin de journée jusqu'à mon domicile, parce qu'il ne supportait pas mon statut de privilégié, puisque moi, on venait me chercher devant la maison. Pas sympa. Pas très, Jean-Marc, pas très sympa. Après, peut-être qu'il pensait tout simplement à ta santé. Hein. À cette époque-là, je ne faisais pas le même poids que je fais actuellement, mais voilà, peut-être c'est peut-être un geste altruiste de sa part. En tout cas, on ne peut pas dire qu'il était Jean-Marc généreux. Oh. Sympa. Alors, je voudrais justement dans cette chronique vous parler de ces places dans lesquelles nous étions assis. Vous savez que chacun avait sa place attitrée. Vous vous asseyez où dans le bus? Moi, au début, j'aimais bien m'asseoir au deuxième écran. En fait, à la deuxième, juste après L'escalier? Ouais, juste après l'escalier, parce qu'on Ah, avait ouais, vraiment une revenir. belle vue sur la télé. Et après, en fait, vu ma taille, j'essaye de m'asseoir juste où je peux avoir 2 sièges de libre pour placer mes jambes. Toi, Diego, tu t'assieds où dans le bus? Moi, j'avais tendance à évoluer de position en fonction de l'avancement du trajet. Ouais, c'est-à-dire que tu t'es malade dans le bus? Non, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, voilà, En fonction de là où sont les packs de bière, j'ai l'impression. C'est plus ça. Merci Guillaume d'avoir mis les sous-titres. Véritable migrateur. Ouais. Et toi, Pierre, pendant les voyages jusqu'à la piscine, tu t'essayais où dans le bus? Je pense pareil, la place qui était si c'est l'hiver, à côté du chauffage, bien sûr. Ouais. Sinon, juste après la porte de derrière, pour pouvoir vraiment poser les pieds sur la rambarde Oh, et s'allonger sur on le. l'a tous fait, j'ai l'impression. Avec la téloche, vraiment. Ouais. Enfin, On se met en bien. Bretagne, la télé ne marche jamais dans les bus. Hein. Ah ouais? J'ai jamais vu une télé allumée dans un bus en Bretagne. Moi non plus. Mais ça, c'est parce que Guillaume a joué au haut niveau, donc du coup, il pouvait avoir la télé. Mais on avait d'ailleurs une télé par siège. Non. Le gars, il prend leur bus à 380 pour aller à Tarbes. C'est pour ça qu'il s'appelle Airbus. Bon, alors du coup, je vais vous dire qui vous êtes. Hein. Si tu t'assois derrière le volant, déjà, tu es Pierre Mengui ou Bernadette. Enfin, en tout cas, tu es une personne incroyable. Clairement, c'est toi le chauffeur ou la chauffeuse du bus, le king, la queen, celui qui mène la danse et fait kiffer ses voyageurs en écoutant probablement The Passenger de Iggy Pop. Par contre, si tu ne t'appelles pas Pierre Mengui ni Bernadette, on est vraiment désolé pour toi parce que du coup, ça fait toi une personne moins cool. Si par contre tu t'assois sur les premiers sièges de devant, c'est parce que secrètement tu rêves de devenir chauffeur poids lourd. Car oui, derrière tes fausses excuses de nausée, de mal de la route, se cache une passion datant de la plus tendre enfance, quand ton personnage préféré de C'est pas sorcier, ce n'était pas Jamie, mais Marcel. Tu rêves en secret de conduire des gros engins et faire péter les gros klaxons. Tu as peut-être d'autres rêves en secret, comme arborer la moustache ou encore mettre des manteaux en cuir. Mais tout ça, c'est une question de contexte. Incroyable. Est-ce que tu as déjà pensé à proposer tes services à des équipes de sport, je pense à de rugby, pour des déplacements à l'extérieur? Non, clairement non. Je te recommande pas. Ce serait se mettre une balle dans le pied. Thibaut, tu avais aussi envie de parler des gens qui se mettent au milieu du bus. Oui, tout à fait. Donc, c'est votre cas, puisque si j'ai bien compris, c'était mon cas aussi. Donc, si tu t'assois à cet endroit, tu te trouves vraiment au milieu du conflit entre l'avant et l'arrière pour savoir qui est le plus stylé.
Tu as aussi une place assez privilégiée puisque tu peux, comme on le disait, étendre tes jambes. Ceux que tu croises à cet endroit du bus ne sont que de passage, puisque finalement, c'est là où ils sortent ou c'est là où ils rentrent. Milliers de conflits, privilèges, gens de passage, donc il y a aucun doute, tu es la Suisse. Mais comme je disais, je vous comprends, parce que d'ailleurs, je profite de ce podcast pour donner une unpopulaire opinion, mais pas si unpopulaire visiblement, puisque pour moi, à mon sens, le milieu du bus à côté de la porte, c'est vraiment la meilleure place. Ah ben on est tous d'accord avec toi en tout cas. Ah ouais, c'est bien ce que je crois. À part Diego qui virevolte dans les rangées. D'ailleurs, petite dédicace à mon coach de rugby en moins de 15 qui avait vu disparaître une bouteille de Ricard. Ah oui, donc à 13 ans, vous mettez du jaune. Cela explique beaucoup de choses, Diego. D'accord. La bise Momo. La bise Momo. Et enfin, donc, dernière partie de ce classement. Donc, si tu t'assois sur la banquette du fond, précisément sur le siège du milieu, tu es beau, tout le monde t'admire, tout le monde aimerait être à ta place car tu es sans doute ultra charismatique. Bon, ça, c'est ce que tu dis dans ta tête, parce que la réalité est tout autre. Tu es un gros relou, tu parles fort pour montrer que tu existes, tu fais des blagues qui sont, on va se l'avouer, pas drôles. Et c'est pour ça que le chauffeur te déteste, puisqu'il ne voit que toi dans le rétroviseur. Et en plus, d'après les statistiques, c'est toi qui as le plus de chances de décéder en cas de crash. Gros vénarbe. Moi, j'aime bien la place à côté du micro pour pouvoir lancer des grandes chansons. Oui, c'est vrai. Donc, Diego, c'est vraiment l'agitateur dans un bus, quoi. On entend visiblement. Comme le titre phare de Jean-Pascal de la Star Academy. Exactement. Enfin, moi, Pierre, je sais que ma place préférée dans le bus, c'est dans le tien. Oh, merci. C'est magnifique. Ah, mais ça fait vraiment envie, tu vois. C'est vrai. Ah ouais, j'ai vu le truc et je me suis dit, c'est clairement un truc, si j'ai un 2 semaines en France, là, que je me verrais bien réserver. Ouais, puis ça sera pas forcément pour le surf stream, mais plutôt pour la route des vins. Hein. Je comme ça. Visiblement, oui. Si on peut C'est avec plaisir, les gars. N'importe lequel, vous me dites. Hein. Ou tous les trois. On pourrait essayer de se coordonner et puis d'aller se faire une semaine créative focus. Ouais. Focus pour le Diggy Show. Ouais, un séminaire. Ouais, un peu comme les radios, tu sais, qui vont dans des villes, qui enregistrent. Ouais, c'est vrai. Incroyable. Mais là, tu viens de révolutionner notre à la rencontre de nos invités, à la rencontre. On a déjà prévu de le faire et ça serait incroyable de passer une semaine avec toi. En tout cas, pour conclure, est-ce que tu aurais un message que tu aimerais faire passer à travers ton projet? Si jamais vous avez vraiment aucune idée de où partir en vacances, je vous conseille d'aller sur le site thecomodorehostel.com. Okay. Sinon, pour tous ceux qui souhaitent soit aménager un bus, soit commencer une auberge itinérante, je réponds avec plaisir à toutes les questions et j'accompagne déjà pas mal de gens dans la réalisation de ce projet. Donc, n'hésitez surtout pas. Mon but à moi n'est pas de gérer une compagnie de transport. Donc, un seul bus à gérer, c'est bien. Donc, si je peux inciter d'autres à faire ce genre de projet, Incroyable. Et on rappelle qu'il y a un code promo Diego le Turbulent où vous avez 10%. Sur Flixbus, Keolis. Avec Pastis 21, je crois que tu as 10% de réduction. Et en tout cas, merci Pierre. Et puis, Cornag à tous. Merci Kenavo, beaucoup. plutôt. Kenavo. Et on embrasse évidemment tous les circassiens et tous les gens qui ont un jour fait, pendant leur période de collège, du monocycle. Oh, on termine fort. Oh là là, c'est fort. Oh là là, c'était bien joué. On a des DOS. En tout cas, Diego aussi a fait du monocycle. Hein. Ouais. Ah, trop bien, ok. Ouais. Mais le monocycle, je pense, c'est la pratique où c'est le plus facile de faire le championnat de France. avec le Bill Bokeh, ouais. Merci en tout cas. Merci Pierre. Et puis on te dit à très vite. On reste en contact, on reste connecté. Et puis peut-être qu'un jour, tu auras la chance de nous avoir faire une route des vins, du surf et toute autre activité que tu auras eu le temps de nous préparer. Avec grand plaisir. Ouais. Merci à vous de m'avoir invité, c'était cool. Et puis, peut-être à bientôt. Ouais, très vite. À très vite, ça marche. La bise depuis Montréal. Et la bise depuis Toulouse. Ciao les gars. Bonne journée et bonne soirée. Ouais. Et merci, bonsoir. Merci beaucoup Pierre. La bise à la Bretagne. Bonjour, bonsoir. Salut. Ciao. Pierre.
que tu viens pour les vacances à bord du Commodore Hostel. Pierre sera, je pense, un peu en avance pour te faire profiter du soleil. Et voilà que se termine ce 6e épisode. Merci à toi de nous avoir écoutés. N'hésite surtout pas à nous faire des retours, c'est toujours très constructif pour nous. Et puis voilà, parle-en autour de toi, partage, note, et puis fais-toi plaisir. En tout cas, on t'embrasse et on te dit à très vite dans un nouvel épisode de Bonjour, Bonsoir. Ciao, ciao. C'est un bruit de cigale.